Bonsoir. Donc voilà, je viens d'envoyer là, il n'y a pas longtemps, à ma maison d'édition à Paris, maison d'édition Vérone, mes trois projets de romans. Donc Girl City, Panique chez TikTok et Gabriel Nightstar. Bon, ça va pas mal travailler. D'autre part, avec un cul aussi élevé que le mien, je comprends pas que les gens réfléchissent pas plus que ça. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de la fonction publique, qui sont dans des conneries monumentaux. On en a vu plein sur les réseaux sociaux actuellement. Ensuite, comment vous voulez que les gendarmes ou la police fassent du bon boulot si déjà ils se pavanent le fiac sur les réseaux sociaux? Normalement, il y avait un droit de réserve qui n'existe plus visiblement. Ça, je trouve ça, je me demande pourquoi. Donc, du moment où on peut pas être au four et au moulin, on peut pas être sur Internet, faire du bon boulot et partout pareil. En sachant ce qui m'est arrivé, à moi, il m'est arrivé pas mal de bricoles. Moi, on me connaît pour être non-violent. J'enseigne pas la violence, je bois pas, je me drogue pas, je suis rangé des vélos. Et à l'heure actuelle, j'ai le casier judiciaire vierge. Je suis pas connu du service de police à la base. Donc d'autre part, je vais en référer à Montpellier aussi, donc les gens qui sont autour de moi, de tout ça. Le village dans lequel je suis est connu de la presse, et pas du bon côté de la presse en général, depuis 10 ans, donc depuis 2016, où le village est parti en cacahuète. Et là, les gens n'ont pas eu la bonne intelligence et autre chose que de me mettre en fait les bois du cerf du parc pour gosses. Donc sans prendre à un parc pour gosses dans un lieu public où on encourt 30 000 € d'amende et 2 ans de prison, si les dégâts sont moindres, c'est moins. Mais là, visiblement, vu comment ils y sont allés, voilà. Et après, on m'a dit, il faut en rester là. Non, 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 sérieux, si on en reste là, il n'y a jamais rien qui est fait en fait. Donc on va pas en rester là, non, non. En plus, vous pensez bien que ça s'est fait devant, on a posé les boîtes devant chez moi à minuit. Donc à savoir qu'à minuit dans mon village, il n'y a pas d'éclairage nocturne et public. Ensuite, il faut quand même penser, parce que quand j'ai pris des chasses par les gendarmes qui n'ont pas réfléchi à 2 grammes de jugeote, qui me disent oui, mais pourquoi vous n'avez pas réagi avant? Oh, oh, les gendarmes, on est en pleine campagne, dans un pays de chasseurs. Il y a des brocanteurs et des antiquaires. Donc, il faut cogiter un petit peu dans la tête. Et c'est là où je fais la parenthèse. En fait, je prépare un concours d'entrée à la police. Je veux pas être policier en fait. Quand je vois tout ce qui se passe dans la police, il faut même plus honneur à la tenue, à la République, et rien du tout. On arrête les gens tranquilles, les victimes, soi-disant pour les sécuriser, et on laisse les voyous. Évidemment, si tout le monde ferme sa bouche et qu'on en reste là, il n'y a jamais rien qui est fait. Et ça fait 10 ans que ça dure. Donc moi, je suis pas rentré dans la police pour être policier en fait. Et demain, il faut que j'appelle le FM pour expliquer en fait ce que je veux faire. Parce que quand on a un QI si élevé que le mien, moi j'ai un projet, c'est ASP Bodyguard. Donc j'ai contacté d'autres personnes supérieures à aux policiers, aux gendarmes qui sont spécialisés dans certains domaines, comme des avocats. Et demain, je vais aller aussi à Romans-sur-Isère, me rencarder auprès des associations d'avocats, maison de la justice et du droit, parce que là, ça va plus. Donc en fait, si je suis rentré à la police en tant qu'élève, donc de toute façon j'ai payé, donc il va falloir que je paye jusqu'au bout, puisque j'ai pris une formation jusqu'au bout. On a usurpé ma boîte, tout, hein, on m'a tout fait, tuer mes chatons, la totale. On m'a même laissé pour mort, donc pour vous dire. Donc du coup, j'ai des notes, donc 17,5 de moyenne, et j'ai discuté avec des gens, et c'est vrai quand on fait le rapprochement, pour vous dire que les gens sont teubés en fait, décérébrés carrément. Parce que moi j'ai les notes minimum pour entrer à la police, c'est 5 sur 20 et 7 sur 20. Donc 5 sur 20 sur les écrits, plein de choses, et 7 sur 20 dans le sport. Donc ce qui veut dire par là, c'est qu'il faut vraiment en vouloir pour pas rentrer à la police. C'est-à-dire qu'on prend même le cancre de base et y rentrer, et pourtant c'est des bacheliers. Des bacheliers, en, fonction, en externe ou en interne, des bacheliers. Des bacheliers avec une note de 5. 5. Et ça porte une arme à feu, un taser, la totale. En plus de ça, il faut savoir que les trois quarts des policiers, j'en suis sûr, ceux qui ont commis des crimes et délits, regardez leurs mains, je suis sûr que les trois quarts se rongent les ongles. Et se ronger les ongles, c'est un facteur primordial pour détecter le stress. Moi, je ne me range pas les ongles, je ne suis pas stressé. Par contre, quand ils me l'ont fait à l'envers plus d'une fois, la totale, hein. Ils me l'ont fait à l'envers plus d'une fois. Et donc demain, je dois aller voir certaines personnes aussi. Donc voilà. C'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans la police, mais je pense que les gens n'ont pas compris en fait. Moi, je veux pas être policier. En fait, c'est me rencarder sur des choses que je ne savais même pas, des articles de loi, que ce soit un peu plus poussé.
pour comprendre comment ils fonctionnent, comment ils bossent, parce que moi, on m'a dit des choses, donc je veux bien, moi, moi j'étais, depuis que je suis tout petit, j'ai rêvé d'être à la police et à la gendarmerie. Et là, je vois qu'il y a des choses qui déconnent. Moi, je viens, alors ce qu'on appelle au jour d'aujourd'hui, je sais pas comment ils appellent ça, les milléniaux, la génération Z, faire la totale, enfin, des trucs que je connaissais même pas. Il y avait même une amie qui m'a parlé de love bombing, ça je connaissais même pas. Tradwife, je connaissais même pas jusqu'à Internet. Donc c'est des choses que j'apprends. Il y a des choses que je comprends, mais je ne connais pas. Je suis vieux, j'ai 42 ans, et encore vieux. Tout est fait. C'est un euphémisme, parce que je suis quand même jeune. Mais il y a des choses que les jeunes, vous maîtrisez, que nous, on maîtrise les anciens. Nous, on maîtrise Internet, les anciens, ça c'est clair. On est à cheval entre deux générations. D'autre part, voilà. Et du coup, je me dis, mais en fait, et les gens me disent, oui, mais Mika, le monde part en quenouille, en société part à tirer les wagons. Sauf que, alors aujourd'hui, je vois qu'il y a des choses qui ressortent sur Internet. Internet, ça rend les gens teubés. TikTok, c'est que des emmerdes, la totale. Vous contestez sur TikTok, c'est jamais approuvé. Les gens, ils usurpent vos identités. Aujourd'hui, c'est à la mode. Et en fait, on a trop misé sur la sécurité. Et là, c'est trop de sécurité, tu la sécurité, en fait. C'est-à-dire que les gens se sont permis des libertés de ouf, hein. Mais des libertés de dingue. Des mineurs qui sont passés pour des majeurs, qui poussent au suicide, qui vous rongent le sang, la totale. Mais des conneries monumentaux. Et en plus, au jour d'aujourd'hui, ils se cachent même pas. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est dingue, c'est que les gens se cachent même pas. Ils savent même pas s'arrêter. Moi, à mon époque, quand on faisait des conneries, on disait pas vu, pas pris. Et on savait s'arrêter de temps en temps. Et ça me fait penser à une chose. Trois citations. Une de. Alors, si je la prononce bien, c'est de. Merde, Lino Ventura, dans Les Tontons Flingueurs. Je crois que. Attends, c'était quoi déjà la citation de Tonton Flingueur? C'était. Je me rappelle plus, mais un truc de ce genre-là, c'est. Les cons, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Belmondo disait quelle est la différence entre un voyou et un con? C'est qu'un voyou, de temps en temps, ça se repose. Et Pagnol disait dans son livre, je ne sais plus quel roman, Marcel Pagnol, c'était Marius, Fanny ou César, en tout cas une de ses trilogies, qui disait quand on fera danser les couillons, tu ne seras pas à l'orchestre. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, ben, en soi, c'est pas faux en fait. Et Belmondo disait dans un film, c'est pas le marginal, je me rappelle plus, c'était avec Michel Creton et sa femme Carlos Sotomayor, qui disait dans son film, et c'était un film des années 80, hein, qui disait, vous verrez que les cancres, donc les illettrés vont nous manquer. Et en fait, je crois qu'il avait raison aussi, c'était voilà, prédestiné. Et en plus, les baltringues, là, ils ont fait une connerie monumentale, c'est me déposer le bois du cerf, du renne, du cerf, voler dans le parc d'un gamin, détérioré et tout, hein. Le faire chez moi. Vous pensez qu'il allait se passer quoi en fait? Vous croyez quoi qu'il allait se passer quoi? Sérieusement quoi. Je me dis que les gens sont vraiment fracassés quoi. Allez, à plus tard.